Salut à tous, c'est Punk Dachino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des trans profondes, va parler donc d'ESDEL et de Secord State, suite à une question qui m'a été posée hier et que je trouve complètement intéressante parce que ça peut être assez fréquent pour certaines personnes d'aller dans des trans dites profondes, c'est-à-dire de se déconnecter complètement du conscient. Vous savez qu'avec les années, j'ai recadrer ma sémantique par rapport à ESDEL et Secord, dans le sens où aujourd'hui j'estime que c'est pas forcément de l'hypnose, dans le sens où la personne répond à nos suggestions. L'idée de l'hypnose est toujours d'aller dans une transe qui permet une diminution du facteur du jugement pour avoir une focalisation sur une idée, sur un concept, et que la suggestion puisse être cet élément sur lequel le partenaire peut se focaliser. Or, la plupart du temps, quand on arrive au niveau ESDEL ou en Secord State, on sait très bien que le partenaire se coupe complètement de ce qui est en train de se passer à l'extérieur. À partir de là, on ne peut pas vraiment appeler ça de l'hypnose. Par contre, trans, cette communication entre le conscient et le subconscient, pas de problème. Maintenant, il y a un élément qui peut arriver, c'est que certaines personnes vont facilement descendre un état ESDEL ou un état Secord. Éventuellement, certains un peu plus orientés dans des formes naturellement spirituelles aiment bien le principe d'élévation. Or, Cain, lui, il avait développé Ultra Height. On peut l'avoir également avec des formes d'hyper-empéria. On sait qu'on peut aller sur des trans ascendantes où par moment on a les mêmes effets, en tout cas de fermeture par rapport au monde extérieur immédiat, et potentiellement des effets anesthésiques, analgésiques. En ce qui concerne Ultra Height et des hyper-empériens vraiment hautes, je valide pas à 100% avec les années. J'ai plutôt vu des personnes qui étaient ouvertes et de plus en plus ouvertes à une grande sensibilité et une bonne compréhension de beaucoup de choses d'elles-mêmes et ou de l'extérieur, mais rarement une analgésie anesthésie. Revenons sur Secord et sur ESDEL, et surtout sur les prémices de l'ESDEL. On sait que c'est initialement une transe qui permet de se couper de soi-même, de couper les sensations qui pourraient être désagréables. Souvenez-vous, ça vient du mesmérisme, ça vient indirectement, si on reprend certains mots actuels, d'une forme d'hypnose médicale, c'est-à-dire qui a pour but et seul but d'aller vers l'atténuation de la douleur. À l'époque, on savait que James ESDEL, donc chirurgien écossais qui était en Inde, mettait ou avait trouvé le moyen de mettre les personnes dans ce type de transe pour les opérer et éviter qu'ils meurent de douleur. Donc c'est vraiment quelque chose de factuel et de physique, se couper de la douleur, se couper de soi, se couper des sensations et des perceptions externes potentielles pour ne rester qu'à l'intérieur de soi dans un état qui est agréable ou en tout cas non problématique. La plupart du temps, les personnes qui descendent dans des états ESDEL sont dans un état agréable. J'ai déjà moi-même vécu l'expérience où j'ai eu des feedbacks pendant des séminaires et ou des sessions de personnes qui vivaient des formes de bad trip, mais ça reste très 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 peu fréquent. Donc, quand une personne, et là on revient dans un cadre moins hypnose médicale, mais hypnose psychothérapeutique, dans un cadre hypnose psychothérapeutique, c'est-à-dire que notre partenaire vient pour une problématique psychique et ou physique, mais pas dans la notion d'être opéré, mais peut-être de voir un rapport psychosomatique, on peut à un moment donné se dire, ok, si mon partenaire part spontanément dans un état ESDEL ou dans un état Secord, c'est qu'il y a un évitement. C'est-à-dire, et on reprend le principe de base de l'ESDEL, qu'on veut éviter de vivre une douleur, qu'on se sépare de quelque chose qui pourra ou a pu être douloureux. Et on l'a avec des personnes, notamment, qui vivent actuellement des périodes complexes sur lesquelles ils n'ont pas envie de se plonger, ou qui ont vécu des périodes de vie compliquées, et qui ont appris à gérer de façon générale sur cette notion de transe, de dissociation, de mise à distance, de neutralisation des émotions, des sensations, des perceptions, voire même du système cognitif.
On a beaucoup chez des enfants qui ont pu être battus, des enfants qui ont eu des violences psycho-émotionnelles, où on voit cette facilité à rentrer dans des transes et à se neutraliser, et à vivre parfois des événements très complexes. Et quand tu leur en parles, ils disent non mais ça va, je gère. Et réellement, on va même pouvoir aller dans la thérapie et se rendre compte qu'ils se sont complètement dissociés. Ils se sont dissociés à tel point que ils se sont protégés à ce moment-là d'un impact qui aurait pu fracturer ou en tout cas abîmer la psyché. Donc, quand une personne va spontanément dans une transe profonde, dans le cadre psychothérapeutique, c'est problématique. On sait que ça va être un évitement. Et n'oubliez pas, une des difficultés en SDL, c'est que la personne n'étant pas connectée à vous, parfois va mettre un temps fou à revenir, à émerger. Et c'est plutôt bien si tu veux faire un travail, je sais pas, sur une régression à un moment donné ou une problématique qui est vraiment lourde pour la personne, ou qui va éveiller quelque chose de lourd. Parfois on travaille sur quelque chose d'anodin, mais qui, dans la complexité psychique, a des liens de cause à effet qui amènent automatiquement à peut-être des choses plus perturbantes. Cette notion de ne pas réussir à revenir, ça permet de faire passer la session à un moment donné, et en plus d'être dans du confort. On n'est pas en train de dire du tout que la personne fait ça juste pour fuir, elle fait ça pour être en confort, pour éviter une souffrance. Là, on n'est plus sur une souffrance purement physique, mais psycho-émotionnelle. Donc, si ça vous arrive et que vous avez vu que une session, vous avez une personne qui part comme une balle dans une transe profonde, et faites de l'hypnose en walking hypnosis ou en hypnose conversationnelle, c'est-à-dire les yeux ouverts, et par un seul moment, vous ritualisez vers des notions de profondeur, de transe, où la personne se focalise uniquement sur elle. Vous pouvez le faire que si elle reste les yeux ouverts et toujours en contact avec vous. Sinon, vous allez galérer et la personne va facilement repartir là où c'est le plus confortable plutôt que d'aller dans des éléments non confortables. Sur la question qui m'a été posée, ça a été lié à un séminaire et la personne en question a vécu à ce moment-là une transe spontanée, et puis apparemment elle part assez facilement dans ce type de transe-là. Donc, à ce moment-là, pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, sachant que c'est pas un cas de psychothérapie, c'est peut-être un besoin qu'elle a de se ressourcer, de se retrouver, de s'apaiser, de se calmer par rapport à plein d'éléments qu'elle est en train de vivre maintenant ou qu'elle a vécu à un moment donné. Et tant que c'est pas dans un but bien spécifique de psychothérapie, c'est pas un problème. Ça peut toujours être intéressant de se dire pourquoi j'ai cette facilité à partir, et là, dès lors, c'est vraiment un questionnement qu'on peut se poser, se dire, tiens, je pars très facilement, et je pars vraiment dans des états très profonds, il y a beaucoup de personnes qui partent facilement en transe, mais là, vraiment profond, c'est-à-dire, je me coupe de tout. Et je me coupe de tout, et je tente de retrouver un méga confort. Et ça, c'est vraiment intéressant à aller interroger sur votre hypnothérapie, sur votre hypnoanalyse, là, il y a vraiment des choses à aller voir, et après, pouvoir exploiter cet état profond, apprendre à le maîtriser. Alors au départ c'est dur parce que c'est des transes déséquilibrées, c'est des transes où le subconscient prend tellement le dessus et que le conscient est tellement minime que c'est très compliqué parfois de le driver. Mais avec de l'expérience, beaucoup de travail en auto-hypnose, vous allez réussir au fur et à mesure à gérer vos SDL, vos psychortes sans trop de problèmes. Il faut juste comprendre là où il y a la bascule, là où vous perdez pied, et au fur et à mesure, à force de répétition, ça devient vraiment quelque chose d'intéressant, notamment quand vous avez des gros chocs psycho-émotionnels et ou quand vous avez des grosses douleurs physiques. Ça vous permet de couper pendant un gros laps de temps, parfois plusieurs heures pour certains, mais on va dire au moins plusieurs dizaines de minutes, et de vous apaiser réellement. Donc c'est un vrai plus. N'hésitez pas à étudier et travailler les trans profondes, c'est intéressant. Et à ça, moi maintenant j'y rajoute, et vous le savez un peu, les trans archaïques, où là on peut retrouver aussi des éléments bien plus dynamiques, mais où on est aussi complètement barré, on ressent plus grand chose, sauf qu'on est connecté à un truc très primaire. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, sur YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.